Bonjour et bienvenue. Alors nous allons voir ensemble les énergies qui vont circuler entre nous tous entre le 9 et le 15 mars. Alors nous retrouvons l'ange Yabamia qui veille sur les êtres entre le 6 et le 10 mars. Donc rappelez-vous, nous en avons parlé la semaine dernière. Yamabia, cela signifie le verbe qui produit toute chose. On parle de purification. La séphira est Yesod. Alors Yesod se trouve ici, sur l'arbre des séphirotes. Voilà, l'arbre de vie. Ensuite, donc, eh bien, son recteur à Yabamia, c'est Gabriel. Je vous rappelle que cet ange est de polarité féminine, qu'il est lié à l'eau, au poisson, à la lune, à Vénus, également au goût, à la couleur verte, mais aussi au bleu. La pierre est la chrysolite. Et il est chargé de nous aider à nous débarrasser de mauvaises habitudes, des addictions, notamment alimentaires en l'occurrence. Voilà, donc ça c'était pour Yabamia. Ensuite, entre le 11 et le 15 mars, nous avons affaire à l'ange Ayahiel. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Alors, donc, cet ange est de polarité masculine, lié à l'eau, au poisson, et à l'archange Gabriel, à la lune et à Mercure. Il est aussi relié à la séphira Yesod, que nous voyons là. Et puis, il signifie donc Dieu, maître de l'univers. Il apporte paix et courage, donc il est lié aussi aux armes et à l'énergie. Donc c'est un ange qui va nous apporter beaucoup de courage, effectivement. Sa pierre, c'est le diamant, la couleur, c'est le violet, il y a également le bleu pâle, et le sens, c'est l'ouïe. Voilà, donc voici pour nos deux anges, donc l'un féminin, l'autre masculin, pour cette semaine, donc du 9 mars au 15 mars. Alors, donc, nous allons commencer. Alors j'ai déjà une carte qui est tombée, donc une carte du Petit Lenormand qui vient de tomber, donc je vais la poser sur le premier coquillage qui est celui du feu. Voilà, donc ici on part à la découverte de quelque chose. On est en pleine méditation, exploration, on est dans les énergies qui nous poussent à aller vers l'extérieur, à aller découvrir quelque chose. Alors, c'est bon pour les voyageurs de l'esprit comme pour les voyageurs concrets. Voilà. Donc, on va la déposer ici. Ensuite, donc, nous allons voir dans les énergies de la Terre. Ici, on a une marque de chance avec ce trèfle à 4 feuilles. Donc la chance qui concerne les biens, les finances, entre autres, la maison. Donc de bonnes nouvelles par rapport à des préoccupations d'ordre matériel. Voilà. Et puis même une protection pour la santé. Ensuite, nous avons la référence au voyage, encore une fois, dans l'énergie de l'air. Alors ça, c'est excellent. Donc, l'air, là, on a beaucoup plus que quelque chose de mercurien, là, entre ces deux. Vous voyez, ici, on a plutôt Mercure et ici, plutôt
Jupiter, donc on a quand même des envies, au moins des envies de voyage et des impulsions réelles qui pourraient se concrétiser. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui arriveront à obtenir un financement, de l'argent d'une certaine façon, pour pouvoir se déplacer, ou s'il ne s'agit pas de déplacement, ce serait éventuellement pour financer des études. Alors, nous allons voir pour l'eau. Alors l'eau, alors justement, ici, donc il est question d'écrit, donc je parlais d'études, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Avec cette carte, nous avons aussi la référence au courrier, aux nouvelles. Donc, c'est vous qui rendez des comptes, mais également vous recevez des nouvelles. Donc, quel que soit le cas là, dans lequel vous vous trouvez, il est toujours question d'écrits. Des écrits en relation avec des déplacements et des voyages de l'esprit de toute manière. Nous allons à présent voir donc sur notre triangle, donc là le corps. Donc ici on sent hein, que vous avez affaire à quelqu'un qui va vous aider. Donc pour la santé, il est question d'un contrat scellé avec quelqu'un, donc peut-être que vous allez faire confiance ou que vous avez fait confiance à un médecin, un praticien qui a pu vous rendre la santé. D'un autre côté, là, en ce qui concerne le corps, on peut parler aussi donc d'entraide dans le domaine sportif, hein, de soutien. J'ai quand même l'œil très attiré encore par notre trèfle à 4 feuilles ici. Et puis finalement, bon, il y en a qui auront plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, hein, avec la confirmation d'un état de santé du moins amélioré et au mieux qui n'a rien. Voilà. Alors, ensuite, le corps, l'esprit. Alors, pour certains, c'est l'impasse. Il y en a qui ont l'impression qu'il y a des choses difficiles à surmonter, des choses, des montagnes un peu trop hautes, etc. Alors ce que vous voyez là, c'est quand même la mer d'un côté et apparemment encore là le paysage de rochers de l'autre. Eh bien il suffit d'attendre que la mer se retire, hein, et puis vous pourriez aller à pied. Donc on vous demande de patienter et éventuellement d'envisager un moyen de pallier un problème en trouvant une solution différente. Ici, nous avons quand même concrètement de l'aide apportée par autrui, hein, donc une alliance, quelque chose de ce genre. D'autres personnes ont probablement la sensation de s'être engagées peut-être un peu vite dans un contrat, c'est possible. Alors le mieux, hein, voilà, pour vous rasséréner, c'est d'en discuter avec des gens en qui vous avez confiance. Ici, pour les autres, on se retrouve dans des énergies de partage, de communication agréable, d'échange d'idées, de gentillesse aussi. Voilà, donc là c'est une carte tout à fait charmante, hein. On n'est pas du tout dans les discussions creuses ou mesquines, on est plutôt dans les choses qui font du bien, hein, au niveau des sentiments. Là, on a la confidence aussi auprès d'un tiers qui nous écoute parce que l'on a apparemment le cœur qui bat pour quelqu'un. Voilà. Dont on aurait eu des nouvelles, probablement, hein, ici. J'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a quelqu'un qui attend
ou qui a attendu longtemps des nouvelles d'une personne qui s'était éloignée et qui pourrait revenir. Voilà, hein, revenir de voyage par exemple. Voilà. Alors, là, ce qu'on va vous recommander de ne pas faire, c'est de trop vous épancher sur le passé, hein, ou de trop vous méfier à partir de ce que vous avez pu vivre auparavant. Restez sur vos gardes, bien entendu, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des choses à vivre. Continuez à aller de l'avant. Voilà. Côté positif, cette fois, nous allons... Alors là, nous retrouvons encore un animal qui pêche, décidément. Ici, nous avons une valeur très rassurante avec l'ours, hein, l'ours qui veille au grain, qui veille sur ses petits. Donc, qui de toute façon arrive toujours à se débrouiller pour trouver de quoi se nourrir, de quoi se protéger, de quoi vivre au jour le jour. Donc, comptez sur vos facultés personnelles pour toujours pouvoir avancer dans la vie, hein. Voilà. Et alors là, en conclusion, on voit ici que l'arbre, ben, il est recouvert de neige, certes, mais il est fort, hein. Vous voyez ici le hou, donc il est fort. Et ces fruits, ces feuilles restent bien colorés, bien vifs, hein. Ce n'est pas un hasard si l'on s'en sert à Noël, hein, pour décorer les tables, les, les, les salles, et puis mettre autour du sapin. Donc, restez bien, gardez bien à l'esprit, hein, que de toute façon, même par des temps difficiles, vous avez toujours de l'énergie et du ressort, hein. Rappelez-vous, hein, l'ange dont je parlais tout à l'heure, hein, qui disait que de toute façon, vous aviez la paix et le courage pour vous, hein. Vous étiez armés. Il s'agissait d'Aïaïel, donc qui veille sur nous entre le 11 et le 15 mars. Voilà. Alors, donc, nous allons prendre à présent une carte du tarot, donc un arcane mineur du tarot des sorcières. Voilà, donc, alors ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de commerce, de négociation aussi, d'échange. Donc là, on est tout à fait, hein, dans les énergies abordées dès le début, hein. Donc là, on va beaucoup plus loin que les aspirations, hein, que l'on voyait. Effectivement, là, il y a concrètement des échanges. Donc, c'est pour cela, hein, que vous devez quand même bien faire la part des choses entre les contrats que vous voulez faire et leur réalisation, de voir ce qui est faisable de votre côté, ce qui est réalisable aussi, hein, pour tout le monde et par tout le monde, et que les choses soient bien équitables. Alors, avec un arcane majeur, cette fois-ci, nous allons compléter. Alors, ici, nous avons le chariot, donc on parle de réussite. Donc, voilà, si vous avez l'impression que cela pourrait s'avérer un peu compliqué ou difficile, n'hésitez pas à demander conseil, hein, pour simplement vous rassurer. Mais surtout, sachez que vous savez vous débrouiller quoi qu'il arrive, hein. Donc, les choses devraient très bien se passer. Voilà. Alors, s'il s'agit simplement de négocier quelque chose, mais quelle que soit la chose que vous ayez à négocier, quel que soit le sujet d'une négociation, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, du travail, peu importe, de toute façon les choses vont bien se faire parce que
vous aurez appris à faire savoir ce que vous désirez réellement. Voilà. Alors, nous allons terminer avec une carte oracle donc, du jeu divinatoire de Yagel Didier qui nous donne la clé. Alors, la clé. Ici, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre par vous-même quelque chose qui est en vous. Donc, peut-être que justement, comme je disais tout à l'heure, hein, nous avions le renard qui faisait que l'on avait peur probablement de revivre certaines choses pas forcément rigolotes qu'on voulait éviter. Mais de toute façon, on est suffisamment armé pour pouvoir s'en prémunir ou s'en défendre. Là, vous allez également avoir la réponse à une question que vous vous posez depuis quelque temps pour certains. Et pour d'autres, la solution à un problème. Alors, un problème posé apparemment ici, à moins que ce ne soit vous qui donniez trop d'importance à un éventuel problème qui peut-être n'en est pas vraiment un. Sinon aussi, par un courrier, vous pourriez avoir une réponse à ce type de question. Voilà. Donc là, ce sera à vous de voir les signes, de voir justement à ce qui pourrait correspondre avec ce qui est annoncé ici par les cartes. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que cela va vous aider cette semaine, vous éclairer. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à commenter, revenir voir d'ailleurs hein, pour, pour comparer éventuellement avec ce que vous auriez entendu avant et puis voilà ce que vous auriez vécu. N'hésitez pas à revenir, à partager également hein, si vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un que vous connaissez par exemple. Alors bien entendu, hein, si ça vous plaît, likez. Donc laissez-moi un petit mot. Vous pouvez aussi vous abonner pour avoir la notification de toutes les vidéos que je fais. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et puis donc on se dit à très vite. Au revoir.